Oubliez les méthodes compliquées. Bien, bonsoir. Bien, alors je reviens sur le sujet de cet après-midi, là où on avait eu un petit bug sur les data grids. Alors, en fait, voilà, bon, j'ai arrangé un peu, hein, on va dire, le formulaire, mais en tout cas, ici, regardez, on avait un souci lorsqu'on cliquait là. Donc, on cliquait sur la partie à gauche, donc la grille, la liste des modules. Et là, on voit bien qu'on a le résultat des chapitres par rapport aux modules. Maintenant, si je clique ici sur la partie chapitre, j'ai normalement les paragraphes qui doivent s'ouvrir. Mais comme pour ce chapitre, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a rien qui se passe. Par contre, on avait un bug lorsqu'on revenait sur la liste des modules. Donc, si je reclique ici, regardez, donc là maintenant, j'ai pas de problème et j'ai bien les chapitres qui sont en rapport avec le premier module. Maintenant, si je viens ici au niveau de cohésion d'équipe, là par exemple, je clique ici, j'ai ici les chapitres qui correspondent à la partie cohésion d'équipe. Et j'ai rajouté dans SQL Server donc un ou deux paragraphes par rapport au problème qu'on a là. Donc maintenant, si je clique ici au niveau du premier chapitre, regardez, j'ai bien le premier paragraphe de chapitre intro administratif qui apparaît. Maintenant, si je reviens ici, je vais dans les modules, je vais récupérer la partie ADONet. Vous voyez bien que là, il apparaît donc les nouveaux éléments. Si je clique ici, là, cette grille-là, elle se met à jour. Alors, il reste bien sûr à mettre à jour éventuellement cette grille-là par rapport au fait que lorsqu'on change ici les éléments, mais ça, c'est juste le rafraîchissement de la même manière qu'on avait fait pour le chapitre. Mais en tout cas, il n'y a plus le bug. Et maintenant, si on revient par rapport à l'exemple ici, donc je clique sur cohésion d'équipe, je clique ici sur le premier chapitre, j'ai bien le paragraphe en rapport avec le premier chapitre, je clique ici sur le deuxième chapitre, j'ai bien le paragraphe en rapport avec le deuxième chapitre. Et maintenant si je reviens donc ici, vous voyez, j'ai bien d'autres chapitres. Ici, si je clique ça, eh ben, j'ai plus de paragraphe. Donc, tout est bien cohérent. Je peux aller et venir entre les différentes data grids et ça marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est simple. En fait, il faut savoir que le DTG liste chapitre, donc c'est notre data grid. L'événement ici, c'est selection change. D'accord? Donc, change, ça veut dire que lorsqu'on sélectionne la ligne, on va récupérer un objet. Maintenant, quand on sort, c'est-à-dire on part de la ligne, c'est comme si on sélectionnait nul. D'accord? C'est comme si c'est pour ça qu'il apparaissait nul au niveau de l'objet. Donc, il y a cet événement qui est déclenché. Et donc, pour éviter qu'on ait un bug lorsqu'on on va dire, on déclenche cet événement, eh ben, on fait comme si, donc, on met une condition ici, if dtg list chapitre.selected item. Donc, ça, c'est l'objet dont on a parlé qui récupère l'objet chapitre. On dit que s'il est égal à nul, à ce moment-là, on fait un return. Return, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort de la procédure. Ok? Donc, s'il est nul, on sort et on fait rien. Et donc, il va aller directement là où il faut, comme il faut. Et donc, par contre, s'il n'est pas nul, eh ben, il va là et il fait le nécessaire par rapport au travail qu'il faut faire. Alors ça concerne donc la partie chapitre. On fait la même chose au niveau du module. D'accord? Et là, lorsqu'on est pareil, dtg list module selected item égale nul, eh ben on sort de la procédure et on fait le nécessaire. D'accord? Donc ça veut dire que là, en fait, c'était simplement ça qu'il fallait gérer. Et puis voilà. Ok? Donc, bien, on se voit demain et on continuera par rapport au reste. Bonne soirée! Lors des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie et à bientôt.